mes chers étudiants, troisième année de collège Biof. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, activité 2, dans laquelle on va traiter l'immunité spécifique cellulaire ou bien la défense par des lymphocytes tueurs. Un petit rappel de ce qu'on a vu dans la dernière capsule qui était consacrée à l'immunité spécifique humorale. Donc, mes chers élèves, quels sont les acteurs de l'immunité spécifique humorale ou bien je peux la nommer l'immunité spécifique à médiation par les anticorps? Donc, oui, ce sont les lymphocytes B. Ce sont les principaux acteurs du système immunitaire. On a déjà vu ça. On a montré ça à travers différents types d'expériences. Qu'est-ce qu'ils font ces lymphocytes B? Ils neutralisent spécifiquement les agents pathogènes, les antigènes, les corps étrangers, grâce au quoi? Grâce aux anticorps. Ça, c'est un petit rappel concernant l'immunité spécifique à médiation humorale ou bien l'immunité par les anticorps. Mais on se pose une autre question, mes chers élèves. Y a-t-il d'autres cellules immunitaires qui interviennent spécifiquement face à une infection? Oui, il y en a, mes chers élèves. Il y en a d'autres acteurs. Nos acteurs d'aujourd'hui, de cette capsule, ce sont les lymphocytes tueurs qui interviennent dans la médiation spécifique cellulaire. Comment se fait le processus? Comment se fait le mécanisme? C'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc, on va commencer tout d'abord par l'analyse de certaines expériences. Donc, vous avez appris l'habitude, mes chers élèves, je vous ramène des expériences pour que vous serez, Inch'Allah, à la hauteur pour l'examen régional. Vous n'aurez pas problème ou bien question d'analyse, de commentaires, donner une conclusion, donner une hypothèse. Tout ça, tous ces problèmes seront réglés. Donc, je vais commencer par ces expériences-là. Qui vont nous parler d'une maladie que j'ai déjà parlé, causée par les bacilles de Koch. Effectivement, mes chers élèves, il s'agit de la tuberculose, la tuberculose qui est une maladie dangereuse qui est causée par des bactéries qui sont nommées les bacilles de Koch. Donc, ces expériences vont nous montrer comment le corps réagit contre cette bactérie, c'est-à-dire la bacille de Koch. Comment le corps réagit contre cette bactérie et on va permettre de découvrir tous ensemble le second type d'immunité spécifique, c'est-à-dire l'immunité cellulaire. Donc, on va commencer par analyser nos expériences. Donc, je vais parler de cette partie-là. On va laisser cette partie-là jusqu'à qu'on comprend les expériences. Donc, voilà, on a une souris grise, une souris guérie de la tuberculose. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a extrait de cette souris-là? On a extrait, mes chers élèves, on a prélevé de sérum. Ok, en premier temps ici, on a prélevé de sérum. Et on a prélevé aussi des lymphocytes T. Donc, on a réalisé sur cette souris 2 prélèvements. Premier prélèvement, on a prélevé le sérum. Deuxième prélèvement, on a prélevé les lymphocytes T. Et on verra. Cette souris, mes chers élèves, qui vient de guérir de la tuberculose, on lui a injecté des bacilles de Koch. Bon, je viens de définir qu'est-ce que c'est le bacille de Koch. Ce sont des bactéries pathogènes, ce sont des antigènes qui causent la maladie de la tuberculose, c'est-à-dire qui est mortelle. Donc, lorsque on a injecté à cette souris-là des bacilles de Koch, des bactéries de bacilles de Koch, on vient... Qu'est-ce que vous voyez? Il survit. La survie de la souris. Ok, on va expliquer pourquoi. Deuxième expérience, mes chers élèves. Ce sérum que j'ai prélevé de cette souris qui vient de guérir de la tuberculose, je l'ai injecté à une souris grise. Et je lui ai injecté des bacilles de Koch. Qu'est-ce que je vois? La mort de la souris. C'est clair? Je vois la mort de la souris. La souris, il est morte suite à une injection des bacilles de Koch et de sérum prélevé de la souris guérie de tuberculose. Je suis en train d'analyser. L'expérience 3, qu'est-ce que j'observe? J'observe que lorsque j'injecte à une souris
des bacilles de corps, puis des lymphocytes T. D'où il vient? Il vient de la souris qui a été guérie. Je vois que la bactérie, pardon, je ne sais pas d'où vient, que la souris, il survit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant, mes chers élèves? J'ai analysé. J'ai seulement analysé ce que j'ai observé. J'essaie de formuler des petites phrases simples et j'analyse. Je passe maintenant à l'explication. On explique. Ici, on a injecté des bacilles de corps. Donc, sur une souris qui vient de guérir de la tuberculose. C'est-à-dire que cette souris, elle a acquis une immunité contre la tuberculose. Du ce fait, lorsqu'on lui injecte les bacilles de corps, il va y résister. Donc, il ne meurt pas. Point, c'est réglé. Deuxième expérience, on a injecté le sérum. Donc, le sérum, qu'est-ce qu'il contient? Le sérum, il contient des anticorps. Mais, lorsque je vois la mort de la souris, la seule explication que je peux présenter ici, que pour combattre cette maladie de la tuberculose, pour que le corps se défend contre les bacilles de corps, le sérum n'a pas d'effet, les anticorps n'ont pas d'effet. D'où le résultat, la mort de la souris. C'est-à-dire, il n'y a pas intervention ici de l'immunité spécifique humorale. Il n'y a pas intervention des anticorps. Mais, lorsque j'ai injecté les lymphocytes T, qu'est-ce que je regarde? Je regarde que la souris survit. Donc, retenez mes chers élèves, dans le cas de la tuberculose, dans le cas des bacilles de corps, quelle est l'immunité qui intervient? C'est l'immunité spécifique cellulaire. C'est une défense qui se fait par les lymphocytes tueurs. Comment se fait le mécanisme? On va l'expliquer tout à l'heure. C'est clair? Donc, on a deux schémas si vous voyez. On a le schéma B et on a le schéma C. Donc, le schéma B, mes chers élèves, c'est un lymphocyte T reconnaissant spécifiquement une cellule cible grâce à une protéine membranaire récepteur. Donc, les lymphocytes T, comme vous voyez mes chers élèves, sur leur membrane, qu'est-ce qu'ils possèdent? Ils possèdent des récepteurs, ils possèdent des protéines membranaires. Ces protéines membranaires que je vais nommer des récepteurs, qui sont ici en bleu, ils reconnaissent l'antigène. Ils ont la capacité de reconnaître l'antigène. Donc, ça, c'est une lymphocyte T. Ça, c'est une cellule qui porte l'antigène qui est non reconnu. Là, c'est une cellule infectée qui est reconnue vu qu'il y a une liaison entre les protéines membranaires ou bien les récepteurs qui se trouvent au niveau de lymphocyte T et cet antigène-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle le site de liaison spécifique d'un antigène donné au récepteur. Donc voilà la liaison, comment il se fait. Essayons de regarder en réalité comment ça se passe. Comme vous voyez, regardez. Ça, c'est la cellule cible. Al-Khaliya al-Mustahdafa, c'est la cellule infectée. Donc voilà la reconnaissance qui se fait entre grâce aux récepteurs, grâce aux protéines membranaires qui se trouvent au niveau des lymphocytes T. Donc il y aura liaison. Après, quand vous voyez, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comparez ça à ça. La destruction de la cellule cible par les lymphocytes tueurs. Donc les lymphocytes tueurs sont détruits. Donc, c'est clair, mes chers élèves. Donc, là, on a appris que, au total, il y en a deux immunités. Il y a l'immunité spécifique immorale qui se fait par l'intervention des lymphocytes B qui sécrètent des anticorps. Un autre système de défense du corps, de notre corps humain, c'est l'immunité spécifique cellulaire. C'est l'immunité qui se fait par des lymphocytes tueurs qui s'attachent aux cellules infectées et les détruisent. Donc, ma capsule touche à sa fin, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien saisi la notion immunité spécifique cellulaire, ou bien la défense par les lymphocytes tueurs, ou bien l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir. We'll be right back.